Et salut à tous et bienvenue dans What's in My Pop, le blog qui vous référence toute l'actualité de la pop culture. Alors on va continuer avec WandaVision. Euh, Cet épisode, alors déjà l'épisode 6, il annonçait déjà du très lourd parce que bon, l'hommage à Malcolm était ultra bien trouvé. Euh, Halloween c'était vachement bien trouvé avec les costumes et tout. Euh, diverses aventures. Euh, Monica Rambeau qui gagne en importance. Vision qui est pas très bien, ce qui aboutira avec la fin de l'épisode. Et puis surtout Wanda qui crève l'écran à chaque fois. C'est incroyable. Marvel sait très bien gérer l'attente de ses spectateurs. Donc, niveau scénario, c'est très intelligent. Et puisque cet épisode 6 a totalement brouillé les pistes pour tout le monde, euh, et en plus, ça se finit sur l'expansion de Westview. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Darcy, on ne sait pas ce qui est advenu de tout ce monde-là. On sait seulement que le patron du Sword a réussi à s'en sortir, et que Marie Rambeau est une choke aussi. Euh, et puis l'épisode 7. Et puis l'épisode 7. Donc, masterclass là encore. Hein. C'est-à-dire que, bon, l'épisode était peut-être un peu plus mou, notamment la partie avec Darcy et Vision. Mais, mais là encore, ils ont joué avec les fans, ils ont joué avec les. Ils savent totalement où vont aller les fans pour savoir où les emmener à un autre moment. Donc non, c'est vraiment une grosse masterclass. Donc cette fois-ci, les inspirations, donc The Office et Modern Family. Très bel hommage, très bel hommage. Tiens, les pubs, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La pub pour l'épisode 6, on sait pas trop. Là encore, Marvel nous a brouillé les pistes avec Yo Magic. Euh, Scène assez malaisante d'ailleurs, pub assez malaisante. Donc encore une fois, une pub qui marche pas. Parce que oui, bon, le goûter des rescapés et le petit garçon rescapé n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses. Cette fois-ci, les fans de Marvel sont divisés. On ne sait pas du tout à quoi ça fait référence précisément. Mais surtout la pub du 7ème épisode, mon dieu. Alors moi, pour ceux qui ne connaîtraient pas donc Nexus, en fait dans l'univers Marvel, il existe plusieurs Nexus qui font le lien avec plusieurs dimensions. Nexus, c'est vraiment un point de convergence pour toutes les réalités. Dans l'univers Marvel, on en a eu pas mal. Et notamment dans les comics, Wanda fait partie des Nexus, est un point de Nexus en tout cas. Donc ça peut peut-être jouer. Après, il y a eu énormément de révélations. Moi, contrairement à beaucoup qui étaient déçus quand à la fin de l'épisode on dit c'était moi depuis le début, Agnès, euh, Agatha Harkness du coup, euh, moi j'ai pas été déçu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, comment et pourquoi. Le comment m'a paru un peu bizarre, donc et le pourquoi on n'a pas eu de réponse. Donc je pense que là encore, il ne faut pas aller trop vite en besogne. À mon avis, parce que il reste encore peut-être 2 épisodes, peut-être 3 d'ailleurs, mais on y reviendra. Peut-être 2 épisodes. Donc on a le temps de, de voir venir, de voir arriver d'autres méchants. Surtout que, surtout que, donc dans cet épisode, on voit plusieurs choses. On voit déjà bon, Monica Rambeau acquiert ses pouvoirs, voilà, officiellement.
et il commence à les maîtriser, mais c'est pas encore ouf. Les enfants gagnent en pouvoir. Évidemment, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à disparaître. À mon avis, c'est pas rien. La cave d'Agatha Harkness, il y a beaucoup de choses à théoriser dessus. Mais surtout, alors avant ça, je voulais juste noter, beaucoup n'avaient pas compris pourquoi on s'attachait à ce point à ce que regardaient les enfants du coup. En fait, c'est un show qui est apparu bien plus tard que l'époque à laquelle ça devrait se dérouler. Donc ça devrait se dérouler dans les années 2010 et il me semble que au niveau de la temporalité, le dessin animé en question est apparu. Alors je sais plus si c'est beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard, mais il me semble que c'est pas dans la même temporalité. C'est pour ça qu'on fixe là-dessus. Pareil pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors le lapin donc il s'appelle Monsieur Scratchy. Ce qui est une possible référence au fils de Agatha Harkness qui, dans les comics, s'appelle Monsieur Scratch. Et pourquoi une sorte de grosse mouche? Alors la mouche, ça fait partie des références au diable, notamment. Référence au diable qu'on retrouvera évidemment dans les caves de Agatha Harkness avec la tête de bouc, avec les crânes en rouge, et surtout avec le fameux livre. Beaucoup de théories sur ce que ça pourrait être, un livre de Doctor Strange, le Darkhold. Pour l'instant on n'a pas de réponse, donc je sais pas trop où ça va aller, mais j'imagine qu'on va avoir la réponse d'ici quelques épisodes, je pense. J'ai beaucoup aimé la façon très... comment dire, on sent que Agatha Harkness profite de ce monde de sitcom, mais à fond. Elle en maîtrise tous les codes. Donc je pense que il y a quelque chose à voir avec ça. Par contre, je pense que c'est clairement pas le méchant ultime de la série. Je pense que là, par contre, on se dirige plus vers une sorte de Mephisto ou Nightmare. Je pense que c'est plus ça. Parce que oui, dans les comics, Nightmare se fait passer pour Mephisto, c'est déjà arrivé dans les comics. Donc je pense que ça a un lien avec ça. Après à voir comment ils vont développer ça dans la série. Moi j'ai très très hâte de voir la suite en tout cas. Je pense que ça nous réserve pas mal de grosses surprises. Et alors je reviens là où je voulais en venir. Normalement il devait rester 3 heures, donc on supposait que chacun des 3 épisodes, du coup, 3 derniers épisodes durait 1 heure. Là il se trouve que non, l'épisode 7 n'a pas du tout duré 1 heure. Il a duré plutôt 25 minutes à peu près. Donc moi je pense que soit les 2 derniers épisodes ça va être un film, globalement, soit il nous réserve pour le dernier jour 2 épisodes avec chacun 1 heure, enfin, ou un gros film quoi. Je pense que on se dirige plus vers là parce que ce serait beaucoup plus logique si on a commencé avec 2 épisodes de finir avec 2 épisodes d'un coup. Mais j'avoue que au départ j'étais pas trop fan de cette théorie, mais plus le temps passe, plus je me dis il serait capable de le faire. Et pareil, je voulais rebondir sur la grande personnalité qui pourrait apparaître dans la série que Paul Bettany avait utilisé. Je pense que là encore, beaucoup pensent à Al Pacino, beaucoup pensent à Ian McKellen. Je pense que c'est faux. Je pense qu'ils vont nous emmener totalement dans un autre truc. Ils savent jouer avec nous. La preuve, là on s'attendait dans cet épisode à voir Reed Richards et au final que dalle. Donc
Je pense qu'on a beaucoup de choses à explorer encore, et il me tarde de voir le reste de l'épisode et de vous partager mon avis pour probablement la fin de la série. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Salut.